Coucou Cécile. Coucou Hélène. On ne vous arrête plus. Bon, ok. C'est étrange, nous sommes beaucoup moins nombreux le samedi matin. Bon, du coup, hop, attendez, je gère juste ça. Comment on fait déjà? Ah, le maxi zoom. Bon, du coup, vous pouvez vous mettre une petite playlist sympa, peut-être en fond si c'est possible pour vous. Et hop, c'est ok. Et du coup, on va commencer. Vous allez venir vous asseoir sur votre tapis. Vous pouvez vous mettre quelque chose pour vous rehausser sous les hanches, Coco Camille, si vous voulez. Paume de main vers le ciel, on vient trouver une belle ouverture. Et puis on va venir fermer les yeux. Demain, c'est la nouvelle lune en Scorpion. On va se servir de cette énergie pour essayer d'introspecter, pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, de prendre du temps pour nous. On va faire une bonne pratique lundi matin et sur Zoom cet après-midi, enfin ce matin et cet après-midi, et du coup lundi matin en live sur Instagram, vraiment pour la séance Nouvelle Lune. Mais déjà on va essayer de là comprendre un petit peu nos sensations, nos émotions ce matin. Donc comme d'habitude, prenez juste quelques minutes pour comprendre comment vous vous sentez. Quelles sont vos émotions là? Quelles sont vos pensées? Est-ce que vous sentez votre mental plutôt agité? Ou est-ce que ça va? Puis vous allez prendre 3 grandes et profondes respirations. Déjà pour vous ancrer dans l'instant présent, mais aussi pour essayer de décharger au maximum sur l'expiration tout ce qui a besoin d'être déchargé. Laissez bien le ventre se gonfler, essayez de ramener une respiration complète. Sentez vos épaules se déployer, les omoplates s'ouvrir, le ventre se gonfler et les hanches s'ouvrir aussi. Et expirez, relâchez tout simplement à l'atmosphère. Vous allez commencer à bouger de la façon dont vous voulez. Peut-être qu'on a besoin de simplement venir tourner la tête, déjà pour décharger un peu les tensions dans la nuque. Peut-être que vous avez pris une mauvaise posture cette nuit. Allez-y avec bienveillance, avec respect dans votre cou. Vous allez tourner la tête à gauche, tourner la tête à droite. Parfait. Bougez les extrémités, les mains, les pieds. Peut-être qu'ici vous allez avoir envie de vous étirer tout simplement. On peut prendre les mains
ouvrir le cœur, bailler si vous avez besoin. Puis vous allez venir ramener vos mains dans Anjali Mudra au niveau du cœur. Et portez une belle intention pour votre journée. Et pour ce nouveau cycle lunaire qui arrive. Peut-être que ça va être ici de se faire comme une promesse, de prendre le temps chaque jour, de ressentir, de prendre une pause, de vous arrêter sur vos sensations. Ne serait-ce que quand vous vous trouvez ou quand vous voyez la beauté du monde, peut-être prendre le temps de vous arrêter devant, d'observer et de ressentir les émotions. Prenez une belle inspiration et une belle expiration. Puis dès à présent, vous allez venir prendre la posture de l'enfant. Vous allez venir déposer les genoux dans la terre et venir déposer les fessiers sur les talons. Relâchez le dos, relâchez à la terre, posez le front au sol. Peut-être bouger un petit peu en balançant droite-gauche, massez le front en bougeant la tête. Juste prenez le temps de respirer, de sentir cette respiration dans tout le dos. Commencez à connecter à votre respiration, connectez au souffle qui vous traverse là et les petites sensations que vous pouvez sentir. Puis vous allez venir ramener les mains vers l'avant. On va ramener simplement la main gauche vers l'avant, garder la main droite juste à côté du visage et vous allez venir repousser dans la main droite, monter la main gauche vers le ciel et expire. On va retrouver Balasana avec le bras gauche vers l'arrière. Vous allez venir chercher vers l'avant. On inspire, on monte la main gauche. Expire, on vient chercher vers l'arrière. On vient faire comme des grands cercles. Inspire vers le ciel. Expire, je décharge à la terre en petite boule. Inspire. Expire. Et encore deux. Inspire. Expire. Parfait. Ici, vous allez ramener les mains vers l'avant. Ouvrir le cœur, Anahatasana, quelques respirations. Si vous voulez, vous pouvez venir plier les coudes et ramener les paumes de main ensemble. N'hésitez pas à laisser le front se poser aujourd'hui. Ou si c'est accessible pour vous, carrément le menton. Et puis revenez au centre, ramenez les fessiers sur les talons, les bras le long du corps. Et la main gauche au niveau du visage et la main droite vers l'avant. On inspire, on monte la main vers le ciel et on expire, on relâche Balasana vers l'arrière. Inspire, montez la main droite vers le ciel et expire Balasana. Et on y va à son rythme. Pensez à bien respirer, Ujjayi, si c'est possible pour vous. Sinon, respirez juste profondément et ressentez le souffle. Puis vous allez ramener les deux paumes de main dans la terre et on va trouver un quatre pattes. Posture de la table. Ici, vous allez venir inspirer dans un dos creux, essayez d'ouvrir le dos, d'ouvrir le cœur vers l'avant. Et on va inspirer ici, crocheter les orteils, expirer. On va venir prendre un dos rond. Et si vous voulez un peu plus d'engagement, vous pouvez juste venir décoller un petit peu les genoux. Et on arrondit le dos au maximum. Et on inspire, on prend le dos creux, on ouvre le cœur et on expire, on repousse.
légèrement les genoux. On expire, dos creux. Expirez, l'engagement de la bande d'armes, on serre l'anus, le périnée et on décolle les genoux. Et encore une. Inspire. Ouvrez le cœur. Expire. Ok. Vous allez peut-être rester là 3 respirations, les genoux décollés à quelques centimètres du sol, ou rester là, les genoux au sol si c'est trop intense pour vous ce matin. On s'écoute. Et on va redéposer les genoux dans le sol. Bougez un tout petit peu les hanches, droite, gauche. Ok. Et ici, on va ramener le tibia droit parallèle à l'avant du tapis. On va venir étirer le flanc gauche, étirer la jambe gauche. La main gauche vers le ciel. Parfait. Et on va carrément venir chercher le pied gauche dans la main gauche. Si c'est accessible, on pousse le pied dans la main. On laisse le cœur s'ouvrir. Et on respire 2 respirations là. Si c'est trop intense, on n'hésite pas à garder le pied gauche posé, voire à ouvrir un petit peu le cœur vers le ciel. Pensez à votre souffle. Et vous allez venir déposer le genou droit juste derrière le pied droit. Le genou gauche, pardon, juste derrière le pied droit. Je ne suis pas trop en phase ce matin. Et ici, on va se retrouver donc les pieds à peu près en pyramide. Et on va essayer de remonter les hanches. On inspire là-haut et on expire, on repose. On inspire là-haut et on expire, on repose. Et ici, on va carrément ramener les 2 mains vers la droite et venir faire des grandes vagues sur le côté droit. Prendre une petite torsion dans le ventre. Parfait. Et d'ici, on va poser les mains et ramener directement les 2 genoux sous les hanches. Bougez les hanches, faites des cercles. Ce qui vous vient ici. Dans un sens, dans l'autre. Et puis, tibia gauche, parallèle à l'avant de votre tapis, on étire jambe droite, on étire le bras droit au-dessus de nous. On laisse le cœur s'ouvrir là encore. Si on va aller plus loin, on attrape le pied droit, on pousse le pied droit dans la main. Prenez le temps de respirer ici. Et on va venir déposer le genou droit au niveau du pied droit. Ok. Et ici, on va poser la main gauche au sol. Essayez de remonter un petit peu nos hanches. Inspire. Expire, on redescend. Inspire, on monte. Expire, on redescend. Et encore 2. Puis ramenez les 2 mains vers la gauche, à l'extérieur de la cuisse. Peut-être que déjà ici c'est intense, peut-être qu'on a envie de descendre un petit peu. Peut-être qu'on a envie de prendre quelques vagues. Belle respiration dans le ventre. Parfait. Et d'ici, on va carrément venir passer hop à ventre. Prenez un petit cobra sur l'expiration. Engagez le dos, engagez le pubis dans la terre. Peut-être qu'on va imaginer qu'on veut comme nager ici. On inspire, on emmène les mains vers l'avant, on expire, on emmène les mains vers l'arrière. Engagez bien le pubis dans la terre, les gros orteils se collent, les gros orteils sont au sol peut-être. Et on va ramener les mains à la terre et prendre un chien la tête en bas sur l'expiration. Adho Mukha Svanasana.
vous en avez. Vous pouvez venir pieds nus si vous avez envie de plus de contact à la terre, de trouver plus d'ancrage dans la terre. Et on marche un petit peu dans la posture. On plie un genou, l'autre, en douceur. On s'installe. Et ici, vous pouvez venir amener les hanches à droite, les hanches à gauche, juste les balancer. Si on va aller plus loin, on peut carrément venir prendre comme une planche sur le côté, en ouvrant le cœur, les genoux pliés pour plus de stabilité. Expire la tête en bas. Pareil de l'autre côté. Chacun va là où il sent aujourd'hui. Ok, et on ramène les deux mains à la terre, les hanches vers le ciel. On prend une belle inspiration, une belle expiration. Laissez le cœur descendre un petit peu plus vers la terre. Trouvez cette ouverture ici. Puis on va venir ramener la jambe gauche vers le ciel. Laissez la hanche s'ouvrir. On prend une belle inspire là-haut. Une belle expire. On peut venir monter sur la demi-pointe droite et essayer de redescendre à quelques reprises. N'hésitez pas à bouger la cheville là-haut, à enrouler les articulations de la cheville. Et on ramènera le pied gauche entre les deux mains, le genou droit à la terre. Vous allez venir ramener les mains gauches soit au sol, soit sur des blocs. Si vous avez des blocs, c'est top. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez trouver autre chose qui peut vous servir de bloc. Puis on va essayer d'étirer tout le flanc droit en venant pencher sur le côté gauche. Et de l'autre côté, ramener les mains vers l'avant et on vient étirer le flanc gauche en venant ramener la main droite sur le côté droit. Et encore deux. Ok, et on revient au centre. Ici, vous allez essayer de crocheter vos mains à l'arrière et ouvrir le cœur. On va là où on peut. Pas de pression dans le bas du dos. Continuez à pousser dans le pied gauche. Vous ne vous effondrez pas dans la posture. Le ventre moins de la cuisse. Le regard vers le ciel. Si vous avez envie de force, trouvez ici Kali Mudra. En pointant les index vers le talon. Si c'est accessible, peut-être que le talon va monter. Et pourquoi pas, peut-être qu'on va attraper le pied. C'est ok. On va là où on le sent ce matin. On ne va pas chercher de la douleur, jamais. C'est un flot très calme ce matin. On a besoin de ça dans cette nouvelle lune. On vient relâcher le pied droit et on va essayer d'envoyer les hanches vers l'arrière, bouger un petit peu les hanches. On se retrouve à Ardha Manasana du coup. Ok, et une fois ici, on laisse des petites vagues se créer avec le corps, avec le cœur. Peut-être venir faire comme des cercles avec le buste. Bouger dans cette posture. Et puis vous allez venir ramener le pied bien dans la terre, crocheter les orteils derrière et on va venir allonger jambe gauche, allonger jambe droite. On reste 3 respirations ici. Le pied peut se poser complètement si c'est accessible. N'hésitez pas à plier un petit peu le genou derrière. Et on essaye d'équilibrer les hanches au même niveau, d'étirer le dos, pousser le sommet de la tête vers l'avant.
gauche à plat, plier le genou, monter les mains vers le ciel, prendre une fente haute, les mains viennent à l'arrière, de nouveau on crochette Kali Mudra. On peut poser le pied droit à 45 degrés si on veut pour plus de stabilité. On va essayer de venir tendre la jambe gauche de nouveau. Et on inspire là-haut et on expire, on vient ouvrir le cœur vers les orteils. Ressentez ce qui se passe en ce moment même dans le corps, respirez. Ok, et on plie le genou gauche, on renvoie les mains vers l'avant. Et ici, on va simplement poser la main droite, par exemple, sur un bloc ou directement au sol. Et on va venir chercher le pied gauche dans la main droite. On respire profondément ici. Et on essaye de pousser le pied dans la main. Si on va aller un peu plus loin, on peut ramener la main droite sur le cœur. Et on respire. Prenez le temps, poussez bien le pied dans la main. Et laissez le genou droit s'ouvrir vers le ciel. Et puis doucement, on va revenir au centre. Vous pouvez essayer de garder le pied dans la main ici. Une fois ici, vous allez ramener le genou droit dans la main droite et dans la main gauche d'ailleurs. Et on va tracter le genou vers nous. Vous pouvez venir attraper le pied droit si vous le souhaitez, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Et on peut essayer de venir tendre la jambe droite par exemple, si elle tend seulement. Et on peut venir l'ouvrir sur l'extérieur. On respire, on va là où on peut aller. On respire profondément. Si ça ne tombe pas complètement, c'est pas grave. On fait attention à ne pas venir débalancer la colonne. Encore 2 respirations. Et on va tranquillement ramener les 2 pieds parallèles et prendre une chaise. On inspire là-haut, Utkatasana. Ok, on respire ici. Pliez bien vos 2 genoux, les pieds parallèles. Et on expire, on va venir prendre un twist à droite. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on va prendre un twist à gauche. Et encore. On reste en chaise. Parfait. Et on inspire, on va pousser dans les pieds, monter les mains vers le ciel. On laisse le cœur s'ouvrir là-haut. Si on va aller un peu plus loin, on peut venir ramener les mains dans le bas du dos, ici au niveau des sacs pédiaques, et ouvrir le cœur vers le ciel. Attention, toujours pareil, on ne met pas de pression, pas de tension dans les lombaires. On essaye de s'étirer au maximum, le cœur vers le ciel. Et si on souhaite aller un petit peu plus loin, on peut chercher à aller un petit peu plus loin. On respire. Et remontez. Venez fermer dans un aigle endormi les bras, relâchez la tête. Une belle respiration ici. Puis on va venir monter les mains vers le ciel, on inspire. On expire, on plonge en avant, Uttanasana, ouvrez le cœur vers les orteils. N'hésitez pas à venir chercher carrément les orteils avec vos mains si vous voulez. Et tirez le cœur vers les orteils. Puis vous allez ramener le bout des doigts à gauche et essayer d'ouvrir le cœur vers la gauche. Vous pouvez très bien prendre un bloc. On peut prendre quelques vagues ici avec le haut du corps si on veut. Et on va faire pareil de l'autre côté.
pied gauche, pied droit, vous pouvez sauter directement dans la planche et on descend les coudes proches du corps, avancer les épaules, plier les coudes, vous pouvez poser les genoux, surtout n'hésitez pas, on va prendre un petit cobra sur l'inspiration ou même si vous voulez aller plus loin, vous pouvez pousser tout légèrement dans les mains, on continue à engager le dos, Goran Cobra ou chien la tête en haut, on engage carrément les jambes, on tend à fond, décolle les genoux, on ouvre le cœur vers l'avant et on inspire, le regard vers le ciel, on expire, on prend chien la tête en bas de nouveau, parfait, et on laisse les hanches tomber à droite, tomber à gauche de nouveau. Si on veut, on prend carrément des petits Svadhisthasana. Cette fois-ci, peut-être les jambes tendues. On essaie d'ouvrir complètement le flanc gauche et de monter la hanche droite. Ok, on n'est donc pas obligé de lever les mains. On peut venir simplement ici, droite, gauche, ou bras tendus. À vous de voir où vous voulez aller. Puis on va se retrouver sur le côté droit. On va plier les genoux, tendre. À 2 reprises, plier les genoux, tendre. Plier les genoux et tendre. Et pareil de l'autre côté. Bras droit au-dessus de la tête, on étire le flanc droit. Et expire, on plie les genoux. On peut poser les fessiers si on a besoin. Ok, et ramener les 2 mains à la terre. Parfait. Et cette fois-ci, on va ramener la jambe droite vers le ciel. On laisse la hanche s'ouvrir complètement. On prend une belle inspire, une belle expire. On peut venir tourner la cheville, monter sur les orteils du pied gauche et descendre. Continuez à pousser dans vos 2 mains, pareil, à ouvrir le cœur vers la terre. Et on va ramener le pied droit directement entre les 2 mains, le genou gauche à la terre. On inspire, on va essayer d'étirer le dos, d'ouvrir le cœur vers l'avant. Et on va repousser dans nos 2 pieds, monter les mains vers le ciel. On se retrouve ici en Anjaneyasana. On ouvre le cœur au maximum. Et peut-être qu'on va venir chercher l'étirement du flanc gauche en ramenant le bout des doigts soit au sol, soit sur un bloc. Expire de l'autre côté. Inspire, on étire le flanc droit. Expire. De l'autre côté. Continuez à repousser dans le pied droit. Vous avachez pas dans la posture. Ok, et on remonte, on va ramener les mains vers le ciel. Expire, on va essayer d'ouvrir le cœur. Si possible, on ramène Kali Mudra à l'arrière. On crochette d'une autre façon, peut-être comparée à d'habitude. Et on laisse le cœur s'ouvrir. Ok, continuez à pousser dans le pied droit. Peut-être que le pied gauche monte. Si on attrape, c'est ok. Attention à ne pas être ici pour attraper votre pied. Dans ce cas-là, vous allez vous faire mal au genou et ça ne va absolument pas travailler. On va là où on peut, mais on essaye de garder les hanches vers l'avant, tout en continuant toujours à pousser dans le pied droit et à respirer. Et on va venir déposer les mains à la terre et on va essayer d'allonger la jambe droite. Essayez d'étirer votre dos, d'ouvrir le cœur vers les orteils. Bougez un peu dans la posture, vous pouvez venir bouger le haut du corps, les hanches. Et reconnectez bien à vos émotions ici. Qu'est-ce qui vous traverse en ce moment? Libérez ce qui est en trop à l'intérieur. Ok, puis on va pouvoir ramener ici le genou droit plié un petit peu, on ouvre le cœur et là la jambe tendue, on ramène. Ouvrez le cœur vers les orteils.
va essayer de venir allonger la jambe droite et la jambe gauche. Gardez vos deux hanches au même niveau. Toujours pareil, on peut garder des blocs sous les mains ou quelque chose qui nous sert de bloc. Essayez juste de ne pas vous voûter, d'étirer, d'éloigner les oreilles des épaules et respirez ici. Pareil, si on a envie de prendre quelques vagues, on les prend. Puis on va venir replier le genou droit, monter les mains vers le ciel, on inspire. Et on expire, on va venir ramener les mains de nouveau, Kali Mudra à l'arrière, crochetez les doigts, ouvrez le cœur, posez le pied bien à plat et peut-être qu'on va essayer de venir tendre la jambe droite et si c'est possible, on vient ramener le cœur vers les orteils. On respire ici, si c'est possible de garder les orteils droits décollés, c'est top. On respire, si c'est beaucoup trop intense, les mains sur les blocs et on respire ici. 3 respirations. Parfait. Et vous ramènerez les mains à l'avant. Et on va essayer de décoller sur le pied droit. Et on va essayer de plier le genou gauche. Si on peut attraper le pied gauche avec la main droite, c'est top. Et on essaye de pousser le pied dans la main pour ouvrir les hanches. On respire ici. Si on va aller plus loin, toujours pareil. Rien ne nous empêche de ramener la main gauche sur le cœur. Si on veut aller un peu plus bas, on peut ramener la main gauche au sol. On respire où qu'on soit. On respire. Et puis, quand vous le sentez, on va venir remonter en poussant dans le pied droit. Ok, gardez le pied dans la main. On respire, on cherche son point d'ancrage. On cherche un point de focus à l'avant. Et on peut venir ramener le genou dans les mains. Tracter le genou vers le cœur. Respirez. Si on veut aller plus loin, on peut venir chercher le pied. Essayez de venir tordre la jambe en poussant le pied vers l'avant. On peut garder la main droite sur la hanche droite. Et qu'on ait le genou dans les mains ou le pied dans les mains, on va essayer d'ouvrir sur le côté. Et on respire. Respirez profondément. Trois respirations. Et puis on viendra juste déposer le pied gauche à la terre, plier les deux genoux, reprendre Utkatasana, posture de la chaise. On respire ici et on peut reprendre des twists droite, gauche, droite, gauche. S'il y en a qui veulent aller un petit peu plus loin, vous pouvez même, si vous voulez, ramener des postures de Bakasana sur les côtés, droite, gauche. Si on veut, on peut venir décoller les jambes, soit vers le ciel, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. On peut ramener les deux jambes tendues. Ou sinon, on peut venir prendre Malasana, les yogi squats. Et on respire. Si vous avez même envie de venir prendre une autre petite posture d'équilibre, vous pouvez prendre ici les mains à l'arrière et essayer de venir soit tendre les jambes ici, soit ramener les deux pieds l'un sur l'autre et vous amuser. Attention, le bout des doigts vers l'avant. Au pire, on tombe sur les fessiers, ça me fait pas mal. Allez où vous voulez.
peu les pieds sur les extérieurs et on peut ramener les mains à l'arrière dans la posture du héros. Si on va aller un petit peu plus loin, c'est ok. On peut ramener les avant-bras au sol par exemple. Ou carrément le dos au sol, paume de main vers le ciel. Allez là où vous le sentez, là où c'est accessible. Ça ne doit pas créer de tension dans le bas du dos. Essayez de tracter le coccyx vers le ciel et le sacrum vers l'avant. Vous pouvez venir déposer vos mains sur les hanches et entraîner le mouvement en poussant les acroiliacs vers vous, vers l'intérieur et vers le ventre. Puis on viendra libérer les jambes. Si vous n'étiez pas allongé, vous pouvez venir vous allonger. Ici, vous allez ramener les talons vers les fessiers, prendre un demi-pont si vous voulez. C'est tout ça, Rangasana. On peut ramener les mains en dessous, le sacrum. Ramener notre Kali Mudra et pousser vers les talons. Si vous avez envie de stimuler un petit peu d'énergie, on peut tendre une jambe et secouer le pied d'un côté et de l'autre. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez ramener les mains à l'arrière des épaules et monter dans la roue. Ici dans la roue, pareil, on peut venir tendre une jambe, secouer le pied. Et on viendra redéposer vertèbre après vertèbre. Si vous avez envie, vous pouvez prendre une petite chandelle d'ici. Hop, on monte directement. Ou bien, on redépose, on remonte dans une chandelle. Ou on peut prendre une autre posture si vous voulez. Ça peut être la posture sur la tête. Écoutez-vous, à vous de voir ce que vous avez besoin ce matin. Vous pouvez simplement venir déposer les jambes sur un mur. Trouvez vos propres variations. Trouvez vos propres variations. Et puis, si vous voulez, vous pouvez relâcher tranquillement.
Une fois au sol, vous posez les pieds, les genoux pliés. Vous pouvez laisser les genoux tomber droite, gauche, juste pour détendre un petit peu le bas du dos. Puis vous prendrez votre posture de relaxation, votre Shavasana, quelques respirations, quelques minutes. Essayez de relâcher tout le corps. Du sommet de la tête aux orteils. Imaginez-vous là, dans une eau bien chaude, en train de flotter. Vous êtes bien, vous vous sentez léger. Si vous voulez y rester un petit peu plus longtemps, n'hésitez pas. Vous allez tranquillement reprendre vos esprits. Rebouger les orteils, les doigts. Étirez-vous si vous voulez. Puis vous viendrez passer sur le côté droit en fœtus. Puis venez renaître dans une posture assise, confortable.
nouveau le poids du corps sur la terre, sur votre tapis. Prenez une belle respiration qui vous paraît peut-être plus aisée, plus facile. Puis ramenez les mains Anjali Mudra au cœur et simplement remerciez-vous de cette pratique que vous vous êtes accordée ce matin. Puis quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez venir ouvrir les yeux. Et je vous dis Namasté. Merci beaucoup. Et je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Et à très vite.